206 ans plus tard, des chercheurs et des chefs religieux ont pu voir à nouveau la roche où Jésus a été enterré, un événement sans précédent depuis 500 ans. La fête de Marie, reine de Palestine, dans le sanctuaire qui lui est dédié à Der Arafat, de nombreux chrétiens des différentes régions de Terre Sainte ont célébré la sainte patronne du diocèse latin de Jérusalem. En communion avec la prière œcuménique organisée à Lund en Suède avec le pape François, a été célébré également à Jérusalem le 500e anniversaire de la réforme luthérienne. Le voyage du chef d'État italien Sergio Mattarella en Israël et en Palestine. Il s'agit de sa première visite officielle au Moyen-Orient depuis son élection. Le 31 mai 2016, l'avocat palestinien Fouad Shihadeh est entré dans le livre Guinness des records du monde. Une vie marquée par le succès en dépit de la cécité de Fouad due à un accident. Après 206 ans, les chercheurs et les autorités religieuses ont pu voir à nouveau la roche où Jésus a été enterré. Mercredi 26 octobre, l'édicule, la petite chapelle qui abrite le Saint-Sépulcre, a été fermée pour des travaux historiques. Pour la première fois depuis 1810, la dalle de marbre couvrant l'endroit sous lequel se trouvent les restes de la roche du sépulcre de Jésus a été déplacée, un événement sans précédent depuis 1555. L'événement a eu lieu à huis clos, en présence du patriarche orthodoxe Théophile III, accompagné d'une petite délégation de religieux et de scientifiques, de la délégation de la custodie de Terre Sainte, composée du vicaire custodial, le père de Boromir Jastal, du père Eugenio Aliata, archéologue du Studium Biblicum Franciscanum, du père Narciso Climas, du père Enrique Bernero, du père David Grenier et de l'architecte Osama Hamdam de la commission scientifique. Il y avait également une délégation d'Arméniens dirigée par Monseigneur Sevan, ainsi que les Coptes du Saint-Sépulcre. Le conclusioni generali saranno tratte da chi di dovere. Les conclusions générales seront tirées auprès des responsables, c'est-à-dire de ceux qui dirigent les travaux, et seront présentées à la fin des travaux. Cependant, certains éléments ont déjà été notifiés, où il a été possible de les observer, parce que des témoins ont été appelés, notamment pour la désormais célèbre ouverture de la plaque supérieure de marbre qui couvre le Saint-Sépulcre. La lastra superiore di marmo che copre il Santo Sepolcro. Le novità principali riguardano la scoperta. Les principales nouveautés concernent la découverte de la présence d'une dalle de pierre placée sous la dalle que tout le monde connaît et qui comporte une croix gravée, qui est la croix typique du patriarcat latin de Jérusalem. En plus de cela, sous la partie inférieure de cette seconde dalle se trouve la véritable roche originale, immédiatement dessous. Donc cela signifie que la roche d'origine du sépulcre, le banc de pierre où selon la tradition le Christ a été déposé, se trouve juste au-dessous des deux dalles qui recouvrent le tout. Le sol moderne se trouve donc environ 35 cm plus haut. Nous ne savons pas exactement ce qu'il en est du sol d'époque. 35 cm sopra il pavimento moderno, non sappiamo quanto esattamente sul pavimento antico. Comme le fait remarquer, ému, le père Narciso Climas, professeur d'histoire de l'Église et de la custodie de Terre Sainte, la dalle de marbre trouvée sous l'autre dalle temporairement déplacée est fracturée en deux et date sans doute de l'époque des croisés. L'emplacement du banc et les restes de la roche dans laquelle avait été creusée la tombe, trouvée dans le mur entourant l'édicule, semblent indiquer qu'il s'agit d'un arcosolium, des tombes typiques de cette période, et non pas un coche, comme le prétendaient certains jusqu'à présent. La confirmation sera bientôt faite à l'issue des recherches actuellement entreprises par des archéologues spécialistes. En raison de l'état de dégradation de l'édicule, en juin dernier, grâce à un accord trouvé entre les chefs des trois communautés propriétaires de la basilique, les Grecs orthodoxes, les franciscains et les Arméniens, les travaux ont pu commencer.
Ecco, non tutto è possibile verificare direttamente. Il n'est pas possible de tout vérifier directement. L'Évangile donne une série de témoignages très précieux sur la pierre roulée et aussi sur la petitesse de l'ouverture, laquelle permettait de regarder le tombeau qu'en étant penché. La présence de la roche autour est désormais revenue à la lumière. Ainsi, l'essentiel de ce que dit l'Évangile, une tombe taillée dans la roche où personne n'avait été déposé et où le Seigneur avait été le premier à être déposé, semble être confirmé par les recherches les plus récentes. Essere confermato dalle indagini più recenti. Tout au long des travaux, il a été fait en sorte de garder libre autant que possible l'accès des pèlerins à la basilique et même au tombeau. Selon les prévisions, les travaux seront définitivement terminés pour la prochaine fête de Pâques, lorsque les communautés présentes à Jérusalem et venues du monde entier proclameront « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Octobre en Terre Sainte est un mois de dévotion particulière à la Vierge Marie. À Der Rafat, à 30 km de Jérusalem, les fidèles chrétiens sont venus en foule au sanctuaire de Notre-Dame de Palestine pour la fête de Marie Reine de Palestine. La messe a été présidée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. Marie, reine de Palestine, est la patronne de notre diocèse et de notre communauté chrétienne. C'est beau de se retrouver ici en tant que communauté chrétienne, sous le manteau de notre mère, pour qu'elle donne la paix et la sérénité à nos familles et qu'elle nous accorde tout ce dont nous avons besoin. C'est aussi un jour de fête, parce que lorsque nous nous retrouvons en communauté, c'est toujours un moment de fête. Le sanctuaire, dédié à Notre-Dame de Palestine, a été construit en 1928 par le patriarche latin de Jérusalem, Luigi Barlassina, qui a choisi Der Rafat, ville de l'ancienne tradition biblique. Le sanctuaire se trouve sur le territoire de l'ancienne région des Philistins, théâtre des épisodes les plus populaires du personnage biblique Samson. Le titre de reine de Palestine et sa célébration ont été mis en place après la Première Guerre mondiale, à l'époque où la Palestine s'est trouvée divisée et affaiblie. La statue en bronze de 2,5 mètres, placée au-dessus de l'église, est un signe de la protection de la Vierge Mère qui, d'en haut, veille sur tous ses enfants. Cette célébration signifie beaucoup pour moi. Nous demandons l'intercession de la Vierge Marie afin qu'elle protège toutes les personnes à travers le monde et nous accorde la paix. Cette fête rassemble tous les chrétiens de Terre Sainte pour prier pour la paix. Cette paix que nous n'avons pas dans ce pays divisé. Nous prions aussi pour demander la paix intérieure et l'unité des chrétiens. Cette fête est importante pour moi parce que la Vierge Marie est notre mère, la mère de Jésus, mère de l'amour et de la paix. Elle nous accorde tout ce que nous lui demandons. La fête, lancée dans les années 20, est devenue plus populaire d'année en année. Les fidèles de toutes les régions de la Terre Sainte viennent à cette occasion implorer la protection de la Vierge Marie, illustre fille de cette terre. À la fin de la messe, prêtres et fidèles se sont rendus en procession avec l'icône de Notre-Dame, reine de Palestine, à l'église du sanctuaire. Une expression de l'amour et de la dévotion de ceux qui supplient à la reine de cette terre de les accompagner pas à pas. Un anniversaire historique. C'est dans l'église luthérienne du Rédempteur, située juste à côté du Saint-Sépulcre, que les chants a cappella ont accompagné la célébration liturgique de commémoration du 500e anniversaire de la réforme de Martin Luther. En réalité, nous célébrons au cours de cette liturgie non pas la personne de Martin Luther ou la réforme en soi, mais nous célébrons le fait que Jésus-Christ ait été placé au centre de notre foi. Une occasion festive, mais pas seulement pour cette communauté réunie au cœur de la ville sainte. Un moment de rencontre et de prière en présence de représentants des différentes églises de Terre Sainte, venus exprimer le désir de rester unis au Christ.
Je suis venu aujourd'hui pour cette prière dans cette église luthérienne, pour la célébration du 500e anniversaire de la Réforme. J'ai représenté notre église catholique lors de cette belle célébration. Notre division est vraiment un péché terrible. Nous devons vraiment, avec notre prière et à l'aide du dialogue, faire l'impossible avec la grâce de Dieu afin d'être tous unis entre nous. Fare l'impossibile veramente con la grazia di Dio di essere uniti tra noi tutti. La rencontre a eu lieu au même moment que la prière œcuménique organisée à Lund, en Suède, à laquelle a participé le pape François lors de son dernier voyage historique. Nous nous trouvons aujourd'hui ici, à Jérusalem, mais nos cœurs et nos esprits sont en Suède, où le Saint-Père, le pape François et l'évêque Muni Bjunan, président de la Confédération luthérienne mondiale, ont porté et partagé une prière pour l'unité intitulée « Du conflit à la communion ». Telle est vraiment notre espérance. Nous vivons à une époque spéciale où les croyants réalisent à quel point la division et la séparation ne sont pas le chemin pour être de vrais témoins de l'Évangile dans le monde. Depuis 50 ans, luthériens et catholiques dialoguent, car comme l'a souligné le pape lui-même au cours de la commémoration commune luthérano-catholique de la Réforme, nous sommes conscients que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous implorons son aide pour être des membres vivants, unis à lui, toujours dans le besoin de sa grâce, pour être en mesure de porter ensemble sa parole au monde, qui a besoin de sa tendresse et de sa miséricorde. Ce que nous voulons dire, c'est que le temps est venu de se réconcilier, 500 ans plus tard, parce que ce qui nous a divisés dans le passé ne devrait pas continuer à nous diviser aujourd'hui. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la rencontre d'aujourd'hui en Suède est le fruit de 50 ans de dialogue théologique et de débat entre nos deux églises. La prière d'aujourd'hui à Lund est l'occasion de dire que nous voulons aller de l'avant et laisser tomber nos différences qui appartiennent au passé, afin d'aller, comme le dit cette même prière, du conflit à la communion. La liberté est indivisible. On ne peut y goûter pleinement qu'ensemble, avec tous les autres. Tel fut l'appel lancé par le président italien Sergio Mattarella lors de la Lectio Magistralis tenue à l'Université hébraïque de Jérusalem à l'occasion de l'inauguration de l'année académique. Tel fut également le fil conducteur de son voyage en Israël et en Palestine, lequel a eu lieu du 30 octobre au 2 novembre. Depuis le jour de son élection, le 31 janvier 2015, il s'agit de la première visite officielle du chef de l'État au Moyen-Orient. C'est ici qu'il a choisi de commencer, au nom de l'amitié historique qui lie l'Italie aux deux peuples. Jérusalem est une ville regardée et aimée par le monde entier, a répété le président lors de sa rencontre avec la communauté juive italienne à la synagogue de Conegliano et à son musée attenant. Citant le psaume 122, il a réitéré comment Jérusalem est construite comme une ville où tout ensemble ne fait qu'un, exigeant par là l'engagement de chacun à être toujours plus signe de réconciliation et de cohésion. Il convient de continuer à travailler avec conviction à tous les niveaux en faveur de la promotion du dialogue et de la compréhension mutuelle par le biais de l'éducation et de campagnes de sensibilisation. Après sa rencontre avec le président israélien Reuven Rivlin, avec Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, puis sa visite au Saint-Sépulcre, le mardi vint le tour de Bethléem. Accueilli par une délégation des autorités civiles et religieuses, Mattarella s'est rendu à la basilique de la Nativité, conduit par le père Eugenio Aliata, archéologue du Studium Biblicum Franciscanum. Après une messe privée dans la grotte, célébrée par le custode de Terre Sainte, Francesco Patton, il reçut en cadeau une crèche en nacre et des chapelets fabriqués en bois d'olivier de Gethsémani, avant de signer le livre d'or des frères et d'admirer de près la restauration des mosaïques confiée à l'entreprise italienne Piacenti Spa. À l'issue de travaux, l'Italie offrira une contribution d'1 million d'euros, comme annoncé lors de sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas. L'Italie est fière de collaborer avec sa participation pour soutenir les efforts de cette restauration. Il s'agit d'une œuvre de grande importance qui constitue l'un des chefs-d'œuvre parmi les plus beaux au monde.
En ce même jour, le président s'est rendu à Jéricho, la plus ancienne ville du monde. Il fut ainsi le premier chef d'État à admirer les mosaïques millénaires du palais de Hicham, exceptionnellement rendues à la lumière le 20 octobre, après avoir été protégées plus de 10 ans sous une couche de sable. Avec leurs 800 mètres carrés et leurs 32 panneaux, ces mosaïques constituent le plus grand ensemble du Moyen-Orient. Je suis reconnaissant pour votre accueil et pour l'amitié qui nous lie, a affirmé Mattarella. Maintenant, il est temps de regarder vers l'avenir avec détermination et ambition. La réconciliation entre les peuples israéliens et palestiniens ne peut plus être remise sans cesse à plus tard. Après avoir reçu une balle et avoir perdu la vue, je n'avais plus que mon cerveau, mais j'ai décidé de continuer à exercer en tant qu'avocat. Son intelligence et les réflexes de survie auront raison de tout. À 91 ans, l'avocat Fouad Chehadeh est devenu une véritable icône et vient d'être inscrit dans le Guinness des records. L'homme, de fait, a exercé comme avocat plus de 66 ans, et cela malgré son aveuglement causé par un accident tragique arrivé il y a 38 ans. Un camion a percuté ma voiture, à l'avant. C'était une petite voiture et le pare-brise en verre a explosé et les éclats de verre sont rentrés dans mes yeux et ma tête. Sa passion, son infini respect envers ses clients, la confiance et l'estime de nombreuses personnes. Il est de la profession depuis 1949 et son bureau est actif à Ramallah depuis 70 ans. Ces chiffres lui ont valu d'entrer dans le livre Guinness des records du monde, entouré par l'amour et par l'affection de ceux qu'il estime. Tous mes amis sont venus, des dizaines, voire des centaines, voire des milliers, lorsque je suis entré dans le Guinness des records, qui m'a été décerné pour la plus longue carrière d'avocat. Fouad Chehadeh souligne que dans sa longue carrière, au-delà de toutes les difficultés, la volonté et la persévérance sont les qualités à l'origine de son succès. La chose la plus importante dans la carrière d'un avocat est la sincérité, l'étude et la persévérance. Et après, plus rien ne peut vous empêcher de réussir. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web